ye o tokende tumba pe tokunda mpona ekolo na biso Nzambe akela mokili na mikolo monene ekokabola na biteni ya biso eteli tozwa babengi Moussa Kalema Sangolezabou. Je suis une notabilité de cette commune, un leader d'opinion incontesté du district de Latchango et une personnalité politique parce que j'ai à mon actif, madame, 5 mandats à l'Assemblée nationale. J'ai été le tout premier président des CPP de la ville de Kinshasa. J'ai coordonné les CPP de 24 communes et j'étais le porte-parole des CPP de 24 communes et des 12 universités de la ville de Kinshasa. J'ai été administrateur d'entreprise à l'ECPT. J'ai fait également le PCA intérimaire. J'ai été gratifié par le chef de l'État comme d'abord vice-ministre de l'emploi, travail et prévoyance sociale et ensuite comme ministre intérimaire. J'ai été également secrétaire général de la communauté islamique en République démocratique du Congo. Actuellement, je suis gratifié représentant légal adjoint en charge des institutions et de forces vives de la nation. Je voudrais indiquer que présentement, je coordonne le parti extra-parlementaire de la majorité présidentielle et j'ai été décoré par, bien entendu, le chef de l'État à travers la chancellerie. Une médaille d'or de mérite civique. Voilà ce que je peux dire brièvement ce que je suis, madame. En souvent de vous, alors on vous a donné cette occasion. Je crois bien que j'aurais bien voulu échanger avec vous. En fait, on voulait un peu savoir que représente pour vous, du moins que pensez-vous de la date du 17 mai, parce que c'est une date pour laquelle je crois bien que toute la RDC, mais particulièrement le district de Latchango, dans la banlieue Est, considère comme celle de la libération du Congo. Alors, parlez-nous un peu de la révolution congolaise par M. Laurent Désiré Kabila, excellence. Très bien, merci madame. Vous savez, lorsque on me pose cette question, il y a plusieurs filigranes qui traversent ma tête, madame. Cette date du 17 mai, j'allais dire une date oubliée, une date ignorée, une date qui n'est pas en réalité fêtée dans ce pays, est une date d'une importance capitale, madame. Capitale parce que, pour moi, c'est le jour où le soleil a réapparu. Vous savez, nous avons traversé une période obscurantiste, d'une dictature atroce, sans merci. Nous avons connu une période de transition très complexe, caractérisée par la brutalité, par la mort, par la radicalisation de la dictature. Il a fallu attendre le 17 mai, ce jour-là, où les Kadogo, bien entendu, à la tête desquels se trouvait un homme. J'appelle moi, on peut le considérer comme un percusseur, un révolutionnaire, en fait l'homme du 21e siècle débutant ou du 20e siècle terminant. C'est donc M. Laurent Désiré Kabila. Pour moi, c'est ce jour-là où il y a eu rupture entre les antivaleurs, entre l'injustice, entre l'impair et le sous-développement. C'est le jour où on a marqué le départ, le nouveau départ d'un pays qui au jour d'aujourd'hui parle, grâce à cette révolution, aujourd'hui on parle, n'est-ce pas, de notre ascension comme pays émergent. Oui. Et donc je voudrais indiquer que c'est cette date-là qui est très importante, c'est la date où le dictateur Mobutu a pris la poudre d'escampette, où en fait le système Mobutu a été, et si vous voulez, démantelé. Donc c'est un jour très important, mais malheureusement un jour ignoré. Voilà ce que je peux vous dire de cette date de 17 mai. Alors sans parler de Mouzé. Mouzé qui est-il là donc? C'est lui qui a mené cette révolution, madame. C'est un soldat du peuple. C'est un martyr. C'est un héros, comme nous le disons. Mais c'est un véritable, alors un vrai nationaliste. Quelqu'un qui aimait son pays, qui aimait son peuple, quelqu'un qui était à l'écoute de son peuple, quelqu'un qui était à la merci de son peuple. Et donc c'était l'amoureux de la nation, quelqu'un qui avait la passion de la République, la passion de servir ses compatriotes. Voyez-vous, cet esclave au service de son peuple.
En fait, le terme manque pour qualifier Mouzé Laurent Désiré Kabila. Voilà ce que je peux dire à ce stade en attendant le titre. On disait que vous avez été effectivement l'acteur de plusieurs événements ici sur place. Est-ce que vous pouvez nous parler du fameux meeting à la place mythique de Sainte-Thérèse par Mouzé? Très bien, madame. On ne pourrait pas parler de cette étape, de ce meeting mythique, comme vous l'appelez vous-même, populaire, révolutionnaire de Mouzé à la Sainte-Thérèse, sans parler de l'agression. Ce meeting, madame, c'est une réponse à la résistance farouche de notre peuple. À la résistance farouche, donc, des habitants de la Tchangou, dont très particulièrement c'est des Massina, qui est en fait pour moi le berceau de la résistance et de la révolution. Et ça c'est connu à travers le monde, en Europe, partout. Vous allez, Massina, c'est l'éclair de la révolution. Quand Massina vibre, c'est toute la capitale qui vibre. Et donc quand Massina a vibré, c'est ce jour-là, toute la Tchangou a vibré. Donc ce jour-là, nous avons été envahis par des Rwandais en provenance du Bas-Congo, sans qu'ils rencontrent une certaine résistance, jusqu'à ce qu'ils sont entrés en plein cœur, allant vers l'aéroport, que les peuples de la Tchangou, très particulièrement des Massina, à Dignette, vous n'allez pas prendre l'aéroport, nous allons résister parce que nous sommes au service du musée, parce que nous sommes tous les martyrs de la République, et le peuple s'est opposé farouchement, mais vite, madame, contre ces militaires rwandais, qu'ils ont effectivement arrêtés net, qu'ils ont tués, il ne faut pas qu'on se les cache. Et donc, devant cette résistance, en tout cas, si on parlait en termes d'armée, la capitale était déjà tombée, madame. C'est le peuple qui a fait que la République vit. Parce que vous savez, voilà, madame. Alors Mouzé il a dit, mais qu'est-ce que je vais faire pour ce peuple qui a sauvé la nation, la patrie, la révolution? Qu'est-ce que je vais faire? Alors je voudrais indiquer très clairement qu'à la tête de cette ville, il y avait un homme. C'est ça l'histoire, il faut le retracer, il faut être honnête dans l'histoire. Et il y avait également les tenants de la guerre. À cette époque-là, c'était Momengi qui était le ministre de la Communication. Et donc on faisait une synergie forte. Et donc on a réfléchi, qu'est-ce qu'il faut faire? Le chef de l'État devrait s'adresser au peuple de la Tchangou. Et nous avons estimé que l'espace le plus grand, d'après les rapports et des services de sécurité, et des services politiques et de la ville, que c'est l'espace qui était véritablement disponible, très grand, pour accueillir un tel événement, un tel meeting. C'était donc Sainte-Thérèse. C'est comme cela, l'ensemble des forces vives de la Tchangou, ainsi que le gouverneur, sous la houlette du gouverneur de la ville, ont décidé que ce meeting puisse avoir lié à la Tchangou. Donc, c'est là où il est venu d'ailleurs, c'est là où il a décrété la gratuité de l'électricité et de l'eau. Et donc c'était pour récompenser le peuple, pour le remercier de vive voix, que le meeting a lié. Voilà. En fait, le peuple, c'est clair, a adhéré d'une façon spontanée et massive à la révolution, tout simplement, vous avez appelé ça j'ai un peu perdu de vue, vous avez dit que c'était à ce moment-là que la flamme s'est allumée, la flamme de ce que nous avons aujourd'hui. J'indique qu'il s'est manifesté une complicité avérée entre Mouzé et le peuple. Alors Mouzé était confondu au peuple, et le peuple était confondu dans lui. Mouzé et le peuple, la République, nous le savons, mais dans la capitale, c'était vraiment très très fort. Madame, d'abord, vous savez, le peuple était étonné. Parce que tout le monde pensait qu'en arrivant ici, les Gadougou allaient faire des massacres. Voilà. Mais par contre, les Gadougou arrivent ici, d'abord accueillis par ce peuple. Et c'est ici où on les a accueillis, madame. Parce qu'ils sont entrés par Kimbansek et par Massila. Oui. C'est par Massila qu'ils entrent. Oui, on leur a donné de l'eau. Voilà, et donc, un accueil plus que délirant. Ça fatalisait Mouzé. Et il y a eu une synergie entre les Gadougou et les peuples. Et donc, j'ai dit, la complicité est née entre ce peuple. Et donc, on a compris que cet homme n'était pas venu pour le pouvoir. Il est venu pour d'abord libérer le peuple de l'emprise de la dictature atroce, de la misère, madame. Vous savez, il y avait une misère noire dans ce pays-là. Il y avait une dictature atroce, une confiscation des libertés. C'était une caste qui gérait le pays. C'était des clans qui géraient le pays. Alors, Mouzé est venu casser le mythe. Il a démystifié le pouvoir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la place Sainte-Thérèse? On sait pour le courant, on sait pour l'eau.
quel était ce message qui a été passé? Le message fort, madame, c'était l'autoprise en charge. Et c'est ça les discours de Moussé. Le peuple doit s'organiser, n'est-ce pas, à des comités de pouvoir populaire pour l'autoprise en charge. Il voudrait dire que le peuple doit s'approprier de son destin. Il dit, peuple congolais, prenez votre sort entre vos mains. N'attendez pas qu'on vous dicte ça de l'extérieur ou des acteurs politiques. C'est le peuple désormais qui doit définir ses priorités. C'est le peuple au jour d'aujourd'hui qui il dit cette libération, ce n'est pas moi qui vous libère, c'est vous-même qui devrez vous libérer de l'emprise du mal, de forces négatives, de forces de la fermeture, madame. Et donc, Moussé a lancé le rétro sur les manches. J'allais dire même la révolution de la modernité. Il l'a lancé à partir de là. Parce qu'il dit au peuple, désormais c'est par le travail que vous allez gagner votre vie. Il dit au peuple, vous devrez vous organiser. Et il disait qu'il s'agissait des organisations tentaculaires. Vous savez, lorsqu'on parle d'une organisation tentaculaire, c'est une organisation qui a beaucoup de ramifications sur tous les plans. Donc c'est tous les secteurs de la vie. Sur le plan politique, vous devrez vous organiser. Sur le plan social, vous devrez vous organiser. Sur le plan culturel, vous devrez vous organiser. Sur le plan économique, vous devrez vous organiser. C'est cela que Moussé a lancé ce jour-là. Et c'est ce jour-là, il a révolté le peuple contre son état de naïveté, d'attentisme, de paresse. Il l'a libéré. Et le peuple était libéré. Moi je me dis, ces jours-là, c'était les jours de la libération mentale. À travers ce discours révolutionnaire que nous avons entendu de Moussé et Laurent Désiré Kabila, nous appelant nous-mêmes à nous approprier cette révolution du 17 mai. Voilà pour moi ce que ça a été cette date-là. Excellent. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu brièvement les grandes lignes de l'idéologie de l'AFDL? Parce que je crois bien qu'on ne s'en rappelle plus ou alors on a oublié. Est-ce que vous pouvez nous aider? Vous savez, madame, très souvent quand je parle, vous savez, l'AFDL lui-même, et comme Moussé lui-même, à un certain moment, ne voulait même plus qu'on en parle trop de cette AFDL. Pourquoi? Parce que l'AFDL était phagocytée, madame. L'AFDL avait des forces aussi. Vous savez, pendant que Moussé se battait pour la République, au sein de l'AFDL, il y avait des personnes qui se battaient, soit pour la nationalité, soit pour le matériel. Alors il y avait une vision, divergence avec celle de Moussé. Et c'est pour ça que Moussé est allé vite au CPP. Parce que le vrai projet de société de Moussé, c'est le CPP. Et donc, il a compris qu'en fait, il était piégé dans l'AFDL et il devrait rapidement nier l'AFDL, n'est-ce pas, en CPP. Et c'est ce qui a fait que Moussé a pu résister pendant toutes ces guerres-là. Et donc, au départ, lui, il venait avec sa formation politique qui avait une vision nationaliste, mais vous savez que l'AFDL, c'est une composante des 4 formations politiques. Et donc, chacun devrait laisser du lest. Moussé devrait, quelque part, faire des concessions avec le parti de, je crois, comment il s'appelait, de Massassou, avec le parti de celui qui est mort, Bissassi. Et donc, Moussé ne pouvait pas s'assumer véritablement comme étant, et en fait, ne pouvait pas sortir toute sa matière, toute sa pensée politique. Et il a constaté qu'il était piégé, lorsqu'il a dépiégé l'AFDL, il est arrivé au CPP, c'est à ce moment-là, les idées fortes de la République. La reconstruction, madame, avec la reconstruction avec les services nationaux, madame. C'est ça la pensée de Moussé. Les cantines populaires, rappelez-vous-en, n'est-ce pas? C'est le peuple qui prend les destins entre ses mains. Il crée des brigades, n'est-ce pas, d'auto-alimentaire à travers le pays. Et donc, les CPP naissent. Les CPP, par définition, c'est le peuple qui s'organise et qui prend son destin entre ses mains. Donc les objectifs du CPP, c'est le développement, madame. C'est la modernité. C'est la révolution de la modernité. Parce qu'il a demandé, vous voyez, c'est dans ces 4 que vous avez le marché de la liberté. C'est l'un des premiers chantiers de la révolution de la modernité, lancé par Moussé, c'est le marché de la liberté. Dès qu'il est arrivé, il a lancé Triomphal. C'est lui qui a fait les Triomphal, avant que le jeune président puisse poursuivre la modernité. Mais c'est son défunt père qui a lancé la révolution de la modernité, madame. Les grands chantiers, c'est lui qui l'a lancé. Et lui, il a commencé avec les brigades agricoles. Il a commencé avec les centres, parce qu'il avait l'ambition d'en faire comme ça, 4 dans la ville de Kinshasa. Et c'est ce qu'il m'avait dit personnellement, moi. Lorsqu'on parlait de cette affaire du marché de la liberté dans la maison communale de Massina, il a dit, il faut en avoir 4 dans chaque district, un marché comme ça. Et donc, les CPP, madame, c'était en même temps le peuple qui s'est sécurisé. Parce qu'à l'époque, il n'y avait même plus de tracasseries à travers le pays. Chacun pouvait se promener calmement.
vous ne trouverez pas un policier, vous ne trouverez pas un gendarme, vous ne trouverez personne pour vous demander qu'est-ce que vous avez dans votre... Et les CPP étaient devenus véritablement le fort de taux de défense populaire dans leur quartier. C'est ce qui fait que la ville était véritablement sécurisée. Et donc, pour me résumer, je dis, les projets des CPP, c'est les projets de développement, c'est les projets que nous appelons aujourd'hui la révolution de la modernité. Et j'ai dit que le chef d'État Kabila, Joseph, est dans la logique de la continuité de la politique de son développement, parce qu'il a été moulé dans son école, il a été moulé par lui, il a été formé par lui, c'est normal qu'il poursuive les idées fortes de son père. Oui, mais toutefois, est-ce que vous pensez que si actuellement, je sais bien, on est en 2014, les années ont passé, nous sommes en pleine évolution, si en 2014 on pouvait créer un CPP version actuelle, est-ce que vous pensez que le social des populations à travers la République s'améliorerait? Bien entendu, madame. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, beaucoup des idées du chef de l'État ne se concrétisent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'intérêts qui entrent en conflit. Les acteurs politiques ont des agendas. Chaque acteur politique, madame, a un agenda caché. Vous pensez que tout le monde veut que le chef de l'État puisse gagner les paris de la modernité? C'est faux, madame. Il y a des gens qui travaillent pendant que vous êtes en train de travailler pour concrétiser la volonté populaire. Il y a ceux qui travaillent pour le faire échouer. Et donc, il faut l'implication réelle du peuple à la base. Il faut que le chef de l'État puisse prendre ce peuple comme étant la sentinelle de la République. Et si le peuple se reproprie véritablement la modernité à la base, oui, madame, il est possible que sous la forme actualisée, adaptée, le peuple puisse encore s'organiser à travers des comités d'autodéfense et des comités de CPP. C'est possible, madame. Et d'ailleurs, vous allez voir, à ce moment-là, le peuple va devenir le protecteur de ce qui est en train de se faire et il va devenir lui-même l'artisan principal, madame. Et ça va aller vite. Et parce qu'il s'implique. Oui, voyez-vous? Oui, je vois. Il y a dans d'autres coins, le peuple ne fait qu'observer. Mais alors, il faut l'impliquer véritablement dans ce que nous sommes en train de faire. Absolument, absolument. J'ai lu dernièrement sur un journal, je crois bien c'est Congo News, l'article, je l'ai noté quelque part ici, je crois bien que c'est l'article paru le 12, hein. Non, pardon, c'est l'article paru le 1er avril 2014. Alors ça a été à l'occasion de l'ouverture de la convention de l'opposition. Alors je cite, si vous me permettez, c'est le député provincial Martin Fayoulou qui s'exprime devant toute cette assemblée en disant, je cite, « La situation extrêmement pénible de la RDC a commencé avec l'entrée de l'AFDL dans notre pays en 1997. C'était un coup de force dont les conséquences néfastes se font sentir aujourd'hui. » Il ajoute ceci, « Les élections 2006 comme celles de 2011 étaient une mascarade pour pérenniser le pouvoir militaire afdélien. » Et j'en passe encore, il ajoute que voilà, après 17 ans, la mésaventure de l'AFDL, le pays n'arrive pas à se relever. Alors, est-ce que vous pensez vraiment que ce sont des choses qui peuvent être acceptables? De mon camarade et frère Fayoulou, c'est un discours constipé, il est dépassé, il est sclérosé. Il est vraiment sclérosé, en fait, il ne suit pas l'évolution de la question. Je suis ahuri de voir que Fayoulou était avec moi à la conférence nationale souveraine. J'aurais aimé que ce discours soit tenu par quelqu'un d'autre, mais pas par lui, qui était avec moi dans le force des changements à l'époque de l'Union sacrée. Il sait pourquoi nous sommes bâtis. Nous sommes bâtis pour que le changement arrive. Vous savez, même si Mobutu était parti par les élections, le système allait rester. Non, on a démantelé le système mobutuien. Mais c'est aux Congolais de capitaliser ça. Le malheur est que les Congolais, chacun se greffe dans ses intérêts personnels. Ils ne voient pas l'intérêt général du pays. Non, madame. L'entrée d'AFDEL a ses avantages, beaucoup plus d'avantages que des inconvénients. Dans toute révolution, il y a des casses, madame. La révolution, elle bouffe ses enfants, la révolution. Il y en a eu de moindre pour la Bien entendu, d'ailleurs, chez nous, j'ai été étonné lorsque Mouzé me parlait de la révolution pardon. Et moi, je disais toujours à Mouzé qu'il n'existe pas de révolution pardon. Si c'était moi qui avais fait la révolution, beaucoup de gens seraient morts. C'est ça la réalité. Non, je crois que
l'opposition doit chercher un autre discours. Parce que ça ne passe plus. Le peuple n'est pas dit. Le peuple a vu qu'il y a eu un changement énorme. On en parle partout. Le Congo est maintenant sur le net. Madame, le Congo est sur le net. Le Congo est chanteur. C'est pas... Tout le monde est étonné. Moi, en fait, nous qui avons des cartes d'adresse, même sur le plan extérieur, nous savons même des grandes puissances. Et ce qu'ils pensent de la République. Moi, j'ai fait les États-Unis, madame, sur invitation du département d'État. J'ai discuté avec le département d'État. J'ai été à la Maison Blanche. J'ai été au Capitole. On a eu notre lecture de la République. Le Congo est en train de changer. Il faut être aveugle pour ne pas voir. Il faut souffrir de cécité politique pour ne pas comprendre que le train du changement, de la modernité est en marche. Mais beaucoup de choses restent à faire parce qu'il y a beaucoup de forces négatives qui travaillent qui tirent d'en bas. Comme je vous dis, lorsque nous, on est en train de tirer vers le haut, il y a ceux qui tirent vers le bas. Mais la République a décollé. Donc je dis que ce discours, c'est un discours qui ne vaut pas la peine d'être cité, madame. C'est vraiment de la distraction, ça. Bien. Bien entendu, madame. Vous savez que... Moi, je dis toujours que toute autorité vient de l'éternel, madame. Si tu es là aujourd'hui, c'est qui veut que tu sois là. C'est pourquoi, dans mon combat, je ne combats pas les gens parce qu'il est là. Je combats quelqu'un lorsqu'il le faute. Mais lorsque quelqu'un est là par la volonté de l'éternel, le président Joseph, je dis, c'est un mendicien. Quelqu'un d'une modestie, quelqu'un d'une grandeur d'âme, comme Joseph, on ne peut qu'en fait les soutenir. Quelqu'un qui arrive au pouvoir au moment où son père venait d'être assassiné cruellement, il accepte de partager au lieu de commencer à venger son père. Il n'a pas vengé son père, il commence à partager ses pouvoirs. Il vous amène aux élections, madame. Qu'on le veuille ou pas, ces élections étaient libres en 2006, c'était de très bonnes élections. Il n'y a pas d'élections parfaites souvent. Même aux États-Unis, on a eu des problèmes lors des élections Bush et l'autre. Et ce monsieur lance des chantiers que personne ne rêvait, comme il le même dit, même si vous ne devez pas croire en lui, mais croyez même à ses œuvres. Non, je crois qu'il mérite d'être soutenu, ce président de la République. Il mérite le soutien de tout le monde. Malheureusement, on ne fait pas beaucoup de choses pour mobiliser les forces positives. On ne fait rien pour mobiliser la masse, pour que la masse comprenne. On ne vulgarise pas. Il y a un déficit de communication au niveau de la majorité présidentielle. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons aujourd'hui pris la direction des extra-parlementaires pour communiquer, voilà, pour informer le peuple. Parce que c'est le peuple qui est le destinataire de tout ce que les chefs d'État sont en train de faire. Ce n'est pas le décideur politique, mais c'est le peuple. Mais le peuple, très souvent, n'est pas informé des merveilles que ces chefs de l'État qui passent son temps dans des véhicules en train d'inspecter à gauche à droite. Je n'ai jamais vu un président au volant de sa Jeep avec, prenant tous ces risques-là. Vous savez combien de risques il prend d'être assassiné, de se renverser, d'être embourbé. Madame, mais s'il n'a pas l'amour de la patrie, je crois des chefs comme ça, dans un siècle, on n'en aura pas 2, 3, 4 dans un même siècle. Donc nous les soutenons, nous lui demandons d'améliorer davantage et de faire mieux que ce qu'il est en train de faire. De bien repenser, mais de bien choisir aussi ses collaborateurs. Et là, c'est un appel pathétique que je lance à lui. Est-ce qu'on les phagocyte aussi? Il y a beaucoup de forces négatives qui viennent, qui veulent reprendre les initiatives, mais nous devons être vigilants pour qu'on ne puisse pas les phagocyter davantage, mais les chefs de l'État, nous disons, coup de chapeau. Voilà. De la journée du 17 oui, juillet 2014. Je voudrais que ce soit différent, madame. Parce que cette date-là, il faut qu'elle devienne une date nationale, madame. J'ai dit fêter, chômer et payer. C'est ça le combat. Et je voudrais que vous, madame, administrateur de ce marché des libertés, écoutez le nom, marché de la liberté, mais cette liberté, c'est le 17 mai, madame. Mobilisez toutes les énergies. Mais je voudrais même que vos autorités de la ville, nos autorités de la ville puissent vraiment s'impliquer pour que ce soit une grande fête, madame. Mais pas une fête bureaucratique, mais une fête populaire. Et je la voudrais vivre ici à Massina, les bastions de la Révolution. Vous savez, si on veut que ça change ici, le pays bouge. Les changements, madame, de ce pays partent toujours de Massina. Et la révolution de la modernité a commencé à Massina avec le marché de la liberté. Je l'ai dit, c'est ici qu'on a lancé. Si nous voudrons que ça change, ça change.
Si nous voudrons que Kabila reste, il va rester, madame, contre vent et marée. Voilà, c'est ici, je demande que cette révolution, le 17 mai, soit revivifiée et que je pense que tous les moyens seront mis en place pour que nous fêtions avec notre peuple, nous commémorions cela, nous puissions nous rappeler de la rupture avec le pratique ancien et que nous puissions nous rappeler de la lutte d'un homme qui a été couronné, une lutte âpre qui a été couronnée cette année 17 mai. Je crois que c'est important que nous puissions le faire et je crois que le marché de la liberté sera l'un des artisans de cette organisation. Il ne faut pas l'initiative, madame. Vous êtes quand même les fils à musée. N'oubliez pas ça. Merci. Merci beaucoup à Votre Excellence. Merci, madame. batata bamama bilenge botombola mandokie po tokende tumba mpe tobunda mpona ekolo na biso Kongo. Nzambe akela mokili na mikolo monene ekokabola na biteni ya biso eteli tozwa babengi etonda bombengo na mai na zamba mpe na mabele etonda na bato ya mpiko ya bwana mpe ya mayele banoko bameka tobuna mpe toza lipanda jamais 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 tokozonga lisusu na boumue yawe apesa biso mabele ya motuya ekomi opesa basusu mitema sabolo yawe apesa biso mabele ya bosoni ekomi opesa basusu mitema ya suwa yawe apesa biso mabele ya kitoko ekomi opesa basusu mitema ya mabe yawe apesa biso ebele ya mapangoli oya tosambala tokufa mpona Kongo Angola Zimbabwe Namibito esibino melesi ya bo biso baso